et qui, chaque jour, voient au quotidien, effectivement, des problèmes entre jeunes. Un jeune blond, aujourd'hui, qui habite dans certaines communes de Bruxelles, ne se sent pas en sécurité, il n'est pas en sécurité. Vous allez dire, ce n'est pas ma responsabilité, vous l'avez dit. Je pense qu'effectivement, la société belge a raté beaucoup de marches pour arriver à cette situation-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, lorsque nos jeunes seront des adultes, eux-mêmes ne deviennent pas racistes? Ils ne le sont pas aujourd'hui, fort heureusement. Ils ont des amis, heureusement, dans toutes les communautés, mais systématiquement, ils se font interpeller par des jeunes que eux considèrent, peut-être pas toujours, comme d'origine marocaine. C'est ce qui se voit, c'est ce qui se dit pour le moment dans certaines communes à Bruxelles, et je pense qu'il ne faut pas en faire un tabou, et qu'il faut regarder les choses en face. Et le clin d'œil, c'est que par rapport à l'article dont il a été question, je pense que tout ce que vous avez dit dans cet article, qui était effectivement extrêmement intéressant et courageux, confirmait d'une certaine manière des constats que nous faisons à la Fondation et que nous essayons de mettre en débat avec la société civile et avec les responsables politiques. À travers ce que vous venez de dire, vous stigmatisez une communauté et ça, je refuse de l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Vous stigmatisez une communauté, même si je reconnais qu'il peut y avoir des problèmes de jeunes. Je le comprends et j'en suis parfaitement conscient qu'il y a des problèmes de jeunes, pas de jeunes marocains. Ils sont d'origine marocaine, c'est un fait. C'est simplement, oui, ce qui se dit est dangereux pour la cohésion de ce pays. Ce qui se dit est très grave et dangereux pour la cohésion de ce pays, je vous le dis en tant qu'ami. Je suis bien sûr marocain, mais je reste quand même lucide et objectif dans mes propos. Bien sûr, je suis marocain, je soutiendrai ma communauté, c'est une évidence. Mais simplement, stigmatiser une communauté marocaine et me dire qu'on ne veut pas que les Belges deviennent racistes, c'est grave. C'est grave parce que ces jeunes sont belges, c'est à vous, et je vous renvoie la balle. S'ils sont dans cette situation aujourd'hui, la responsabilité vous incombe. C'est vous qui n'avez pas su créer les conditions d'une véritable intégration. Il y a une citoyenneté dans ce pays à deux vitesses. C'est une citoyenneté à deux vitesses et je le vois aujourd'hui. Je suis désolé, vous voulez que je vous parle franchement, je vais vous parler franchement. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a certains qui sont, on a l'impression qu'ils sont frappés, qu'ils sont illégitimes par rapport à cette citoyenneté belge, sachant que leur plus grand souhait, c'est d'être considérés. Il y a une soif de reconnaissance. Il y a une soif de reconnaissance de la part de ces jeunes. Et bizarrement, comment se fait-il que des centaines et des centaines de jeunes se retrouvent tout de suite dans une spirale d'échecs au niveau scolaire? Ils ne seront pas moins intelligents que les autres. Ça, et je vous renvoie à toutes les questions liées à l'égalité des chances et au problème d'interculturalité. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent en Belgique. Et je vous le dis très honnêtement, c'est à vous d'essayer de trouver les solutions. Les problématiques sont là. Moi, j'en parle et j'assume ce que je dis. Il y a effectivement des problèmes. Il y a un gouffre qui est en train de se creuser aujourd'hui, et je le constate, entre ces Belges d'origine marocaine ou étrangère en général. Il se trouve qu'on parle des Marocains parce que c'est la communauté la plus importante. On aurait été dans un autre pays, on parlerait d'une autre communauté. Donc ce n'est pas le Marocain, parce qu'il est Marocain. Et la seconde chose, c'est qu'eux-mêmes, aujourd'hui, sont en quête identitaire. Ils n'ont pas de référentiel culturel qui les rattache au Maroc. Ils sont de nationalité marocaine, leurs parents sont marocains, mais ils sont en décalage culturel avec nous, c'est une réalité aussi. Et moi, souvent, je me demande s'ils connaissent bien ce Maroc. Ils ne connaissent rien du Maroc. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont été totalement structurés ici. Ils vont au Maroc une fois par an avec leurs parents et en général dans les régions d'origine d'où sont originaires leurs parents. Et c'est tout ce qu'ils connaissent du Maroc. C'est une réalité aussi. Donc on ne peut pas dire c'est parce qu'ils sont marocains qu'il y a des problèmes de délinquance, etc. C'est que tout simplement, vous n'avez pas su leur donner la chance ou les chances égales aux autres citoyens de ce pays pour qu'ils puissent justement, au lieu de se retrouver dans une spirale d'échecs rapidement, de se retrouver dans un cercle vertueux pour qu'ils puissent réussir. Ils en ont les capacités, on le voit aujourd'hui ici, il n'y a pas de fatalité. C'est à vous de trouver les solutions à partir du moment où
bien sûr, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique d'agir dans ce sens. Il y a aussi un problème d'acceptation de cette communauté. Et c'est vrai que le contexte aussi est compliqué aujourd'hui, notamment depuis le 11 septembre. La centralité de la question de l'islam, mal compris. Chez nous, comme chez vous, ici en Belgique, moi je ne me reconnais pas souvent dans les réalités en termes de pratiques cultuelles musulmans ici, parce que tout simplement, cette communauté, en tout cas pour une part, n'a pas été encadrée sur la base d'un certain nombre de valeurs, et elle a été traversée par différentes idéologies qui n'ont strictement plus rien à voir avec l'islam du Maroc, un islam qui est connu, tolérant, ouvert, pacifique, et ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une réalité qu'il va falloir que vous preniez en compte. C'est la pauvreté qui nourrit les radicalismes, évidemment. Et nous sommes en train de travailler dessus. Et le plus grand chantier du Maroc aujourd'hui concerne les secteurs sociaux, évidemment, bien sûr. Nous sommes en train de travailler sur l'éducation, sur la santé, sur l'emploi, sur le logement, etc., justement, pour tirer vers le haut ce peuple marocain. Et nous sommes en train de réussir quelque part notre pari, malgré les difficultés, et Dieu sait qu'il y en a. Et malgré les problèmes, et Dieu sait qu'il y en a. Mais simplement, ce que je dois vous dire, et je le dis souvent dans mes interventions, c'est que l'expérience marocaine est peut-être à méditer, mais aussi à soutenir, parce que nous sommes un laboratoire aujourd'hui. Et que peut-être que beaucoup, en cas de réussite de ce projet, beaucoup d'autres pays arabo-musulmans pourraient s'inspirer de cette démarche marocaine. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un contexte favorable. Nous avons la chance d'avoir une volonté politique aujourd'hui qui nous permet d'aller de l'avant vers cet engagement-là, pour la démocratie, pour la modernité, etc. C'est simplement que nous défendons, ce que nous défendons aujourd'hui, ce sont nos valeurs traditionnelles. Et les valeurs traditionnelles, et je le dis et je le redis, ce sont les valeurs universalistes que nous avons, nous, en partage avec vous. Nous sommes musulmans, mais nous sommes des musulmans ouverts, nous sommes de vrais musulmans tolérants. Au Maroc, les trois religions ont toujours coexisté avec harmonie. Moi, autant que je me rappelle, celui qui se tient devant vous est un pur produit de l'école catholique du Maroc. Voilà. Il y a des églises dans toutes les villes, il y a des synagogues dans toutes les villes. J'ai eu des frères, comme des frères, ils sont toujours mes frères aujourd'hui, des juifs, des catholiques, mes amis d'enfance. Et je n'ai jamais eu de problème de rapport aux autres religions. Moi, j'ai été structuré comme ça, et l'ensemble des Marocains ont été structurés comme ça. Et c'est pour ça que je m'étonne parfois, surtout depuis que je suis ici, voilà, de ces tensions qui ne font pas du tout partie de ma culture, et de la culture du Maroc en général. Et si aujourd'hui, une infime partie des Marocains s'est radicalisée, c'est bien sûr qu'elle n'a pas du tout été accompagnée, justement. Beaucoup de jeunes ont été livrés à eux-mêmes. Les parents ont été tout de suite dépassés. Les autorités n'ont pas créé les conditions pour que ces jeunes puissent être accompagnés normalement et de manière juste et équitable comme n'importe quel citoyen belge, pour qu'ils puissent réussir leurs études d'abord et leur vie ensuite. Et donc, c'est pour ça que je tire mon chapeau à cette élite marocaine, parce qu'elle a dû émerger, travailler et réussir dans la difficulté. Et ce n'est pas facile. Et je leur rends hommage aujourd'hui à travers mon intervention. Si vous n'étiez pas des citoyens à part entière, et ça, nous l'assumons, c'était une erreur gravissime. Et c'est ça qui a généré tout ce discours que vous tenez aujourd'hui sur la fin, sur la question du soutien financier. Nous, on envoie de l'argent au Maroc. Et j'ai tendance à leur dire, en général, quand on me dit ça, mais l'argent que vous envoyez au Maroc, vous ne me l'envoyez pas, vous l'envoyez sur vos comptes bancaires, et c'est vous qui en profitez. Ça, c'est une chose.